Allez, c'est reparti. Nouvelle rencontre en rapide. Espérons trouver un joueur un peu moins fort que d'habitude pour que je puisse vous expliquer encore plus d'éléments. Et on a tout de suite trouvé un 23,75. On va aller voir ce qu'il nous fait. Il nous fait E4. On va essayer une sicilienne. L'idée de la sicilienne, c'est d'échanger le pion C contre le pion D. Il joue cavalier F3. Et je vais jouer ma sicilienne que j'ai joué le plus longtemps. E6, D4, pion prend D4, toute l'idée. Et je vais jouer cavalier F6. J'attaque le pion, s'il avance, j'ai la tactique avec dame A5 qui récupère, il fait fou D3, qui n'est pas le coup le plus agressif. Je vais jouer cavalier C6. L'idée d'habitude c'est de prendre ici, quand il fait fou D3, parce qu'il a enlevé la défense de sa dame. Il fait fou E3. J'arrive pas à me souvenir ce que j'avais travaillé là-dessus, il me semble que c'était E5. Si je dis pas de bêtises, c'est E5, je veux forcer la décision. S'il vient en F5, j'ai D5. S'il prend, je peux prendre. Je crois que c'est ça que j'ai travaillé. Si je ne dis pas de bêtises. On va voir comment il réagit. S'il va en B5, je tire la case D6, donc je pourrais le chasser avec A6. Bon, il réfléchit. Mince, peut-être que j'ai fait une bêtise. J'espère pas. Ok, il peut jouer tous les coups ici. Prise, recul, 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 avancer. Après, ici, je pense que c'est quand même dangereux ce D5 pour lui. Il peut le faire, mais il va au-devant des problèmes. On voit pas trop... Ce qui est dommage, c'est quand on clique ici, on voit pas l'élo blitz aussi. Alors, on a deux écoles, D prend, B prend. Prendre vers le centre, c'est le plus logique. Le souci quand on prend D prend et que le cavalier n'est pas encore en C3, c'est qu'il peut s'adapter à aller en D2 pour aller en C4. Bon, j'aurais cavalier G4 quand même qui va l'embêter. Je sais pas ce que j'ai envie de vous montrer ici. Écoutez, je vais vous montrer une position avec D prend. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est juste pour que ce soit le plus simple. Vous voyez, les deux diagonales sont ouvertes. Mon plan, clairement, s'il me laisse peut-être jouer ce cavalier G4 et fou C5. Ça, je peux récupérer la diagonale, parce que j'aimerais tellement que ce fou aille ici. Ah, je vais y aller, cavalier G4. Protégé par mon fou. Et quand il va se déplacer, alors le plus probable, ce serait fou D2. Et je jouerai fou C5. S'il me laisse le fou, je pense que je vais le prendre. Hein. Ah, il peut peut-être essayer de me jouer fou C4, mais j'échange les dames, puis je prends et j'ai paire de fou dans la finale. Peut-être sera juste égal, mais ce sera très agréable à jouer pour les noirs. Je peux éventuellement aller essayer de le mater aussi avec dame H4. Waouh! Alors, il me fait dame F3. Alors, le truc, c'est que je peux peut-être prendre... Il veut prendre du pion, je suppose, pour attaquer, et je jouerai fou E6. Hein. Et il va jouer quai D2 et fou C4 pour m'échanger. Ouais, c'est peut-être pas si simple en vrai. Je vais quand même réfléchir 2 secondes. Est-ce que jouer dame H4 intermédiaire a du sens? C'est pas sûr. C'est intéressant ce qu'il fait. Je prends fou E6 et il veut m'échanger le fou derrière. Si je fais B5, A4 après. Bon, ouais, on va quand même y aller. On va prendre le défi. Je pense qu'il va faire pion prend. Dame prend, je pense que les noirs n'ont aucun problème. Il est obligé d'essayer de créer une menace. Ok, bon, il prend pas du pion. Alors bien sûr, hein, la structure était dangereuse pour lui. Mais c'était plus ambitieux que dame prend. Alors maintenant, j'aimerais quand même empêcher fou C4. Mais bon, j'ai dame B6 qui est intéressant. Pour aller prendre B2. Est-ce qu'il peut jouer dame G, attaque, dame prend B2, quai D2, sacrifice, menace quai C4 peut-être. Hein. J'ai pas trop envie de laisser ce genre de ligne. Ah, je prends un peu de temps. Ah, je vais quand même jouer fou E6. Hein. Il va me jouer quai D2 et il voudra m'échanger, c'est ça qui m'embête. Parce que s'il échange, on se retrouve fou contre cavalier, complètement équilibré. Est-ce que je peux jouer B5, A4, A6, AB, AB, échange, dame B6, peut-être il menace pas. J'aimerais jouer B5, c'est le plus ambitieux. Parce que s'il me fait fou C4, c'est vraiment égalisant. Alors peut-être, est-ce que je peux l'empêcher autrement? Je
peux pas empêcher fou C4. Hein. Je peux faire fou E7, fou C4, fou G5, mais dame B3. Alors dame B3, fou prend D2 ou dame prend D2. Peut-être fou E7 avec idée. Fou C4, fou G5 pour gagner lui quand même. Si ça gagne une pièce, non? Allez, je tente. Ah mais fou E7, il me fait dame. Dame G3. Mais il pourra plus jouer fou C4 temporairement. Ok, j'ai pas beaucoup de temps. Je prends un peu trop de temps pour expliquer. Peut-être que je loupe des choses du coup aussi. Hein. Après, dame G m'embête quand même. Hein. Mais je peux éventuellement roquer. Et s'il prend fou F6, fou prend B2. Mais à la fin, peut-être qu'il va tout reprend. Mais quand ça s'ouvre, normalement, c'est favorable au fou. Même si là, il y a trop de lignes à calculer. Pour que je puisse vraiment en être certain. En tout cas, en si peu de temps. Pas très content de ce que j'ai joué. Il y a peut-être plus intéressant. Bon, j'espère clairement fou C4, fou G5. Hein, qui me permettrait de gagner une pièce et peut-être la partie. Quoique ce serait peut-être pas si évident. Parce que même après dame B3, si je fais dame D2, fou E6, c'était pas si simple. Bon, j'ai envie de roquer. Hein. J'ai pas envie de jouer fou F6. Je vais roquer. Il peut peut-être y aller. Hein. Fou là. Devient très compliqué. Il peut après reculer. Je prends, tour B1. Mais il y aura fou C3, attaque le cavalier. Donc il va peut-être reculer là. Mais dans ce cas, j'ai fou G5, gagne la pièce. Ok, c'est intéressant pour moi. Ah. Je suis pas sûr et certain des tenants et des aboutissants. Ce qui m'embête, c'est que sa position est trop solide. Bon, après, je devrais être content avec les noirs, j'ai égalisé. J'ai pas une mauvaise position. Mais le fait que cet échange puisse arriver assez rapidement, parce qu'il peut me jouer toujours tour D1, mais remenacer cet échange, peu embêtant. Bah là, je jouerai B5, hein, je pense. Maintenant, je suis prêt à jouer B5, j'ai roqué. Oh, il y va. Allez, bon, ça, on avait calculé. On espère clairement cette gaffe. Il y a ça, dame H, et E5 pour me mater, mais j'ai G6. Bah, a l'air ok pour les noirs. Ok, dame G3, je pense que j'y vais de toute façon. Je pense que j'attaque en intermédiaire. Quand même réfléchir 2 secondes, mais ça me donne B5 au prochain coup éventuellement. KF3, il peut potentiellement venir essayer de me mater quand même. Avec toutes ces pièces là qui pourraient venir, KF3 est intéressant. Est-ce que j'aurai le courage de jouer B5, E5, G6? Ça a l'air d'aller. Je vais tenter un B5. De toute façon, je suis venu pour ça. Hein. E5, G6, fou E4. Il y aura des découvertes sur mon fou là. Je peux peut-être jouer dame C7. Dès qu'il fait découverte, je prends celui-là. Mais il va peut-être contrôler avec tour 20 un jour. Attention à pas me faire mater bêtement. Parce qu'après, il y aura des dames H4. Pardon. Je prends, il fait G5, double attaque. Oui, ça peut devenir très... Ouais, il le fait. Hein. Il pousse. Je pense que G6 est quasi forcé. À un moment ou à un autre, je peux pas laisser ses attaques sur mon roi. Ah, je pense que c'est quasi obligatoire ici, G6, d'un point de vue pratique. Ah, je pourrais clairement me faire mater. Il va peut-être falloir que je garde madame en E7. Hein. Sur fou E4, je vais peut-être jouer tour C8 avec l'idée de garder madame sur E7 pour défendre mon roi. Cavalier là et aussi un coup hein, que je... Très pénible ce coup. Menace fou prend G6, menace dame H4. Oh là 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 là. Menace prise ici. Oh là 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 là, c'est très très menaçant. Dame H4, j'aurai H5. Je crois que je vais jouer dame E7. Hein. Par contre, il y a un monde où juste il, il prend E6. Dame E6, il sacrifie le fou et il gagne le fou C3. Et j'ai un pion de moins à la fin. Mais est-ce que j'ai une solution?
faudrait que je joue fou D2. Mais c'est moche, fou D2. Est-ce que je peux protéger? C'est ça la question. Est-ce que je peux me permettre de jouer fou D5 aussi? C'est ça la grande question. Ah, il va y avoir des coups comme E6 qui vont rentrer dans le... Ah, il faut que je calcule ici, j'ai pas le choix. Je peux jouer Dame D4 aussi. Intéressant pour piquer lui, Dame D4. Ça empêche Dame H4. S'il prend, je prends, mais il aura fou prend G6 pour faire nul. J'aurais peut-être Dame prend E5 pour éviter cette nulle. Mais ce sera nul quand même après échange fou E4 dans la finale, fou de couleur opposée. Enfin, égal, je dis nul, mais c'est égal, pardon. Il y a ça qui menace aussi. Donc peut-être que mon idée de Dame E7, le problème c'est qu'il y a ça. Donc je pense Dame D4 est quand même le coup si je loupe rien. Ouais, bah Dame D4, hein. J'espère que je loupe rien. On pourrait se faire massacrer dans celle-ci. Mais Dame D4 a l'air d'être le coup. Faut que je prenne celui-là. Hein. Ah, il peut peut-être même sacrifier la qualité. Oh, ça, ce serait monstrueux. Si c'est possible, c'est monstrueux. Faut espérer que ce soit pas possible. Hein, parce qu'après, quand il sacrifie, il menace des tours E4, tour H4. Ça devient très tendu. Mais tour E4, peut-être j'aurai toujours la menace de mat. Il faudra peut-être qu'il perde un temps avec H3 à un moment. Il faudra que je défende peut-être pour faire F6. Je suis peut-être foutu dans cette position. Trop de risques ici pris. Partie hyper complexe. Ah, est-ce que je loupe des idées? Tour E1, si ça marche, c'est monstrueux. Ah, mais non, je suis bête. Tour E1, il a pas. Je vais quand même vous montrer. Tour E1, je prends. Et j'ai Dame G4. Qui va lui forcer Dame E3 et ça devrait défendre ma position. Après, je fais tour D8. Peut-être je reviendrai Dame D4. J'ai des fous D5 qui vont menacer match. Je vais réussir à beaucoup de coups intermédiaires là. Donc ça marche pas, tour E1. Peut-être la nulle, hein. Peut-être il prend G6. Est-ce que je peux jouer pour la gagne là-bas? En fait, la nulle, c'est quoi? C'est si je prends, Dame prend, il y a perpétuel minimum. À vérifier qu'il puisse pas ramener une tour pour me mater. J'ai l'impression que non, de loin, mais on sait jamais. On ne sait jamais, il faut quand même se méfier, hein, toujours. Okay, il y va comme ça, c'est exactement ce que j'avais vu, il va prendre G6. Hein. Le truc, c'est qu'il va menacer les tours B3 aussi, hein, après, pour passer la tour. Vous voyez, fou G6, il va menacer les tours B3, attaque le fou, mais j'aurai B4, heureusement. Ouais, fou prend G6. Alors, je prends, il prend, je bouge, il y a tour D1 à regarder. Parce que Dame 5, tour D7. Et il veut me mater en H7, quoi. Mais j'ai Dame F5. Ah, mais il y a tour H7 mat, pardon. Ouh là là, tour H7 mat. Je suis pas Dame F5. Ça veut dire que peut-être potentiellement mon meilleur coup est quand même celui-là. Hein. J'ai pas envie de faire nul en plus. Mais en même temps, est-ce que... Là, c'est lui qui choisit, hein, c'est pas moi. Est-ce que tour D1, ça me... Il faut quand même que je calcule tour D1 correctement. Tour D7, je vois pas de coup, hein. Non, je suis obligé de prendre 5, hein. Alors, je loupe rien, juste quand même, vérifions. Je crois pas, hein. Et là, ça se profile vers une finale égale, mais c'est moi qui ai la plus mauvaise structure. Donc, c'est moi qui vais devoir faire attention. Mais si j'arrive à placer fou D4, la pression ici, tout ira bien. Je vais jouer tour là. Ah, est-ce que je peux le sacrifier? Je pense pas. Et je menace fou D4. Sécurise sur F2, joue D4. Est-ce que derrière, je serais pas très bien? Je pense qu'il y a toujours ces coups-là qui vont être pénibles. Tour sur la troisième. J'aurai toujours tour C7 pour défendre. Peut-être notre première nulle dans cette série des rapides. Même si là, on est encore loin de la nulle et il y aura le facteur de la pendule. Ah, très dynamique cette partie. Ça joue très bien. Tour D1, c'est bien joué. Il m'empêche le fou D4. Plutôt bien vu. Il menace tour D7. Je vais jouer tour C7, je pense. Parce que elle fera le double job. Alors que si je mobilise celle-ci, ça va pas être génial.
Voilà, là, elle fait même triple job. Hein. Elle défend tout. Ah, je suis un tout petit peu moins bien. Ok, et cette tour, comment je la fais jouer? C'est ça la question. À H5, je peux toujours jouer. Pour plus que mon pion soit en prise, et après je verrai. Il va peut-être me faire un A4 ou C4. C4, je sais pas trop comment réagir. J'ai presque envie de jouer à 5 pour avoir B4 sur... Alors j'ai aussi envie de jouer à 6 pour jouer C5, fou D4, échec et bloquer la colonne. Mais à 6, C4, de toute façon, je pense que je vais jouer à 5. Alors G3 suivi d'F4 est un problème d'ailleurs pour moi. Heureusement qu'il n'a pas fait G3. Parce qu'une fois qu'il me chasse, il peut rentrer en D6. Donc là, il veut doubler les tours, ce qui est pas mal aussi. Je vais juste monter mon roi, je crois. Hein. Et je défendrai sur la 7ème. S'il fait tour D, je peux peut-être en profiter pour jouer C5. Il fait échec, je défends, échange, et j'arrive à mettre enfin mon fou en D4, ça devrait me sécuriser la nulle. Parce que là, j'étais quand même en... Je sais pas, l'ordinateur peut-être dira que c'est toujours égal, mais G3, F4 me faisait très peur quand même. Bon, potentiellement, ma majorité avance. On peut dire ça comme ça. Mais c'est pas non plus très efficace comme majorité. Alors le fait que j'ai fou D4 échec, il y a peut-être le sacrifice de qualité à ne pas sous-estimer dans ces finales. J'ai bien envie de juste jouer à H6 et de garder mon fou pour le moment sur cette case. Il y aura toujours C3 sur fou D4. De toute façon, il faudrait que je joue P4 d'abord. Je pense que je vais jouer à H6. Le pion n'étant pion en prise, j'évite toutes les lignes où à la fin il y aurait fou prend. Ouais, il fait ça et j'ai envie de jouer fou D, mais il m'échange. Mais après, si je mets la tour là d'abord, ça fait que j'échange la tour juste derrière. C'est quand même bien pratique d'échanger cette tour. Mais si je fais tour là, il fait tour en D8, c'est pénible. Hein. Peut-être je devrais juste avancer. On va essayer d'avancer. Hein. S'il nous laisse, peut-être on avance. Finalement, on joue pas fou D4. Fou D4, c'est avec idée de jouer la poussée. Mais le problème, c'est qu'il me laisse pas, quoi. Il va prendre. Hein. Après, s'il prend, le problème, c'est qu'il rentre en D6. Bon, je peux aussi faire tour C pour aller prendre en C2 après. Bon, allez, je le tente. S'il prend, je vais aller attaquer le pion C2. Au pire, j'aurai la finale de tour. J'échangerai et j'irai à la finale de tour. Ok, il me laisse 5. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, j'ai les C4 qui peuvent arriver, mais je vais peut-être défendre d'abord. Si mon roi s'infiltre, je peux même espérer gagner ici. Ah là, je peux peut-être la gagner. Sa majorité a l'air un peu fixée. Enfin, quoique, il peut peut-être avancer avec H4. Mais il n'a pas tour G1. Mon fou est monstrueux maintenant. Il va vouloir me bloquer avec roi un jour ou fou. Comment je peux... Peut-être je pousse maintenant. Il peut plus prendre en D4. Et j'infiltre le roi. Ah non, j'ai laissé F4. Aïe, 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 l'erreur. J'ai laissé F4. Il n'a pas vu. Je vais en profiter pour ramener le roi à l'aile dame. Je vais bloquer l'aile roi avec les tours, hein, pas le choix. Ok, on y va. Ah mais il peut prendre la colonne aussi. Ah, c'est peut-être mieux de rester dans le périmètre. Ah, j'ai fait n'importe quoi un petit peu là, mais on n'a plus de temps. Hein. Ouais, ça c'est bien joué. C'est à peu près égal, bon je pousse. Hein. Je peux faire A2 ou pas? Boum boum, ouais, mais il peut faire fou B1 de toute façon, donc ça fait nul. Et on arrive à une nulle, ce qui était le plus probable. Je sais pas. Oh non, j'ai laissé pousser. Bon, c'est pas grave. Ok, ça fait nul. On va proposer nul. Ouais, dommage. Peut-être louper une petite occasion, mais je pense que si je l'ai loupé, c'était pas si évident avec le temps que j'avais. Ah, j'ai loupé 2 coups, visiblement. Bon. Allez, allons voir ce bilan. Si on a fait une bonne partie. Le résultat est assez logique. Hein. Parce que je pense qu'on était un tout petit peu moins bien tout le temps.
Ouais, on a été un chouïa mieux, voilà le bilan. 91-2, 91-2, on a joué au même niveau. J'étais un tout petit peu mieux, ouais, j'ai senti. Et il était... Ah, il a eu un moment où il était vraiment bien, c'est ça? Un moment où j'ai laissé un +1. On va aller voir ça tout de suite. J'étais un tout petit peu mieux dans l'ouverture, donc visiblement je fais une erreur. Quelque part. On va aller voir tout de suite. Il faut que je vous ai changé la vue, mais c'est bon. On a l'analyse. Juste qu'est-ce qu'il dit dans le passage en revue? Juste 25, 50, 26. Ouais, ça joue vraiment bien. Et il a joué à 100% l'ouverture aussi. D'accord. Il a joué à 100% l'ouverture. Et j'ai eu un manqué. Lui, il en a eu 3. 21 meilleurs coups. Il a fait un brillant. Ok, allons voir quel est ce brillant. D5 est meilleur. Mais E5, il me semble que j'avais travaillé quelque chose comme ça. Alors là, on peut jouer D prend ou B prend, comme je vous disais. F prend doit être jouable. Ok, alors qu'est-ce qu'il donne sur F prend? Fou 6 qui est D2. Ok, il dit fou C5. Ah oui, parce qu'il peut toujours pas le jouer. Il y a le cahier en prise, ça va prendre du temps. D'accord. Donc je suis quand même mieux ici. Donc il joue le bon coup. Allez, Dame B6 que je voulais jouer. Alors j'ai eu peur de Dame G3. J'ai pas osé aller là-dedans. L'ordinateur n'a pas peur, hein, il mange les pions. L'ordinateur, le mangeur de pions. Ah, donc Dame B6 c'était le bon coup et je fais l'erreur. Trop timide, pas assez de calcul. Ouais, et là on va dans cette ligne. Bien joué, bien joué. Rien à dire, hein, on joue comme les machines. Ah, et là, B5 est imprécis. Dame 7, bon B5 c'est le deuxième meilleur. Bon, ici l'ordi est un peu trop faible pour ce genre de position, hein, je vais vous dire. Ah, et c'est là, G6 c'est une erreur, je dois jouer avec H6. J'y ai même pas pensé. Non, je crois pas, j'y ai pas pensé. C'est vrai que c'est logique, H6. G6, en fait, j'ai donné du jeu. Ouais. Donc ça, c'est ma grosse erreur de la partie, en effet. On a envie de le jouer parce qu'on se dit le fou contrôlera les cases noires, je bloque son fou. C'est assez humain, mais c'est une erreur, fallait contrôler l'autre couleur. Ça fait toujours peur de jouer à H6, qu'on a toujours peur qu'un jour la dame arrive ici. Et je pense que concrètement, je dois pouvoir toujours empêcher ça. C'est quoi sur dame F4? Fou à 2, d'accord. Pas si simple en vrai. Erreur. Douteux, mais la position fait peur. Hein. Fou prend à 2, jamais j'y serais allé. Ouais, et là, il opte pour cette ligne qui fait nul. Fou prend G6. H prend G, c'est nul, mais j'ai envie de jouer. D'ailleurs, c'est nul forcé. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé dans la ligne? S'il fait tour D, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, il faut pas que je prenne E5, on est d'accord. Et moi, je voulais prendre E5, mais E5, ça perd. Faut aller là-bas, d'accord. Ouais, et ça, c'est très compliqué. Pourquoi j'irai là-bas? C'est trop dangereux. Il peut choisir entre faire nul ou jouer. Non, non, dame prend E5, c'est le meilleur coup si je veux rester dans la partie. Et là, G3, vous voyez, il dit aussi G3 l'ordinateur. Ah, et là, il aime pas mon coup multifonction, il dit tour FD8. J'y ai pensé l'espace d'un instant, mais je me dis, il n'y a que lui qui peut menacer. J'aime pas trop l'idée qu'à un moment, il puisse peut-être prendre et prendre mon pion. Mais bon, il joue l'activité, l'ordinateur, et pour faire nul. D'accord. Pensez bien, toujours en finale, à être actif. Trop passif, Anthony, dans cette position. Oui, et là, G3 doit être très pénible bientôt, non? Alors, visiblement, vous voyez, G3, c'est hyper pénible, j'avais bien vu. Oui. Encore G3. Et à partir d'ici, je vais m'en sortir. Dès que j'ai réussi à pousser, je m'en sors. Et là, je suis un petit peu mieux, mais j'ai loupé quelques... Ouais, là, je fais roi F6, je laisse F4. Ça, c'était dramatique. Pourquoi? Parce que si je prends, il y a le fou en prise. Et là, un peu de panique, je dois dire. Qu'est-ce que j'ai loupé, là? Voilà, ça sert à rien d'analyser. C'était un peu joué vite ici. Il y a certainement des erreurs. Ouais, et ça, c'est juste nul. Bon, bah, une nulle, on va dire, assez logique. Il y a eu... allez, petit plus pour moi, petit plus pour lui. Et puis bon, à la fin, on partage le point. Je pense qu'elle était intéressante. Niveau, même niveau juste au fou de couleur opposée. Le fait que je jouais G3 F4 là pour me chasser le fou, c'est pas mal. L'histoire de l'activité en finale aussi, tour FD1. Et le milieu de jeu, le H6 au lieu de G6 là. Et le dame B6 aussi. Comme quoi, vous voyez, faut pas avoir peur d'aller dame B6. Et aller prendre le pion B2, faut calculer. Si vous jouez des Siciliennes, faut être prêt à calculer, sinon faut pas jouer la Sicilienne. Bon, des petites erreurs de part et d'autre, mais une partie bien menée, on va dire, des deux côtés.
Allez, j'espère que ça vous aura plu cette petite sicilienne. N'hésitez pas à partager, liker, commenter comme d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau rapide, en espérant que vous apprenez un tas de choses avec ces parties. Tant que ce sera le cas, je continuerai à vous faire des parties rapides. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.